trop contente de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Comme vous voyez, il y a eu du changement à l'atelier. La semaine dernière, j'ai enfin pris la décision de désencombrer cette pièce parce que sincèrement, je me sentais étouffée avec tout ce matériel et j'avais pas beaucoup de place en fait pour circuler. Et c'était dû notamment au fait qu'on avait un clic-clac dans cette pièce parce que c'était aussi notre chambre d'amis et on a décidé en fait de l'enlever tout simplement pour gagner de l'espace. Et au pire, on a un canapé convertible quand on reçoit. Et on pense aussi à acheter un matelas pneumatique. Comme ça, on n'a pas ce meuble qui prend de la place pour rien tout le reste du temps. Donc ça nous a permis de créer un coin bureau pour mon copain, comme vous le voyez, et surtout moi de me créer un espace aéré où j'ai pu ranger tout mon matériel. Bon, je vous avoue que j'ai énormément trié aussi parce que j'avais accumulé beaucoup de choses et il était temps que je me sépare de certains matériaux et de matériel aussi périmé, usagé. Donc ça m'a permis de tout mettre en place et franchement j'adore cette disposition, c'est hyper agréable de pouvoir tourner autour de son bureau, de pouvoir avoir accès à tout son matériel sans devoir bouger le bureau ou autre. Donc voilà un peu l'aménagement et ce que j'ai fait ces derniers jours. Et là il me reste seulement à décorer les murs. Concernant la peinture, je vais repeindre la chambre mais ça sera pas tout de suite. Je pense que ça sera au printemps parce que j'ai pas forcément le temps et ni l'envie de m'attaquer à un grand chantier de peinture. Donc en attendant, je vais quand même décorer les murs parce que j'aime me sentir bien dans ma pièce et puis de toute façon, certaines chevilles que je vais mettre au mur, je les garderai donc j'aurai pas besoin de reboucher ces trous-là par la suite. Donc il faut que je fasse ça aujourd'hui, mais avant, dans mon programme, il faut que j'aille recoudre un pantalon qui appartient à mon copain et ça fait des semaines qu'il me demande. J'aimerais bien aussi faire du pain. Je vous expliquerai cette nouvelle lubie après. Et ensuite, il faut que je fasse un moodboard pour un nouveau projet pour pouvoir y voir plus clair et attaquer dès demain ce projet et plein de petites choses. Donc voilà le programme. Je vais m'installer dans la salle à manger pour coudre. Il est actuellement 10h, il fait clairement nuit aujourd'hui, c'est une journée hyper pluvieuse, mais à la fois j'aime bien ce mood. Donc je vais mettre dans la salle, je pense que j'aurai une meilleure luminosité pour coudre et voilà. Je viens donc de terminer de coudre ce pantalon et je suis assez contente d'avoir enfin pris le temps de le faire. Et là je vais faire du pain au chorizo. En gros, depuis le début de l'année, j'ai mis en place différentes choses pour vaincre tout simplement mon stress et mon anxiété parce que je suis quelqu'un d'hyper stressé et la fin d'année 2024 a été compliquée. En fait, mon stress a pris le dessus et j'ai pas envie de retourner là-dedans. Donc j'ai mis plusieurs choses en place, notamment la lecture et puis de couper les réseaux sociaux de manière plus fréquente et de pas passer trop de temps à scroller. Et du coup, dans ces résolutions, il y a aussi la cuisine parce que c'est quelque chose que j'adore faire depuis que je suis enfant. Pratiquement, j'adorais faire de la pâtisserie. Et là, cette année, j'ai envie de m'améliorer aussi en côté salé parce que c'est pas un truc que je cuisinais beaucoup de base. Je sais faire des recettes, mais assez basiques. Et donc là, j'essaye de m'améliorer et notamment en faisant du pain, de la brioche, des pains au lait. Bref, tout ce qui touche un peu plus au côté boulangerie. Et je vous avoue que c'est hyper compliqué. J'ai fait ma première brioche au début du mois, du mois de janvier, et ça a été un échec. Elle était hyper bonne, ça c'était pas le problème, mais la mie, elle était pas du tout aérée. Bref, la pâte n'avait pas levé en fait. Et je pense que c'était ma levure dans ce cas-là qui était pas bien. Et ensuite, j'ai recommencé en faisant un pain au chorizo. Et là, ma pâte à lever, j'avais pris de la levure fraîche cette fois et pas de la levure déshydratée. Donc ça a beaucoup mieux levé. Elle avait une meilleure consistance, ma pâte. Je pense que je m'étais améliorée aussi en pétrissage. Mais c'était le goût, je trouvais trop sec. Donc voilà, pour le moment, c'est pas très concluant. Je suis quand même plus douée en pâtisserie. Donc là, je vais réessayer une autre recette de pain au chorizo. Cette fois, c'est pas totalement les mêmes ingrédients ni la même préparation. Donc j'espère que ça sera meilleur. Donc je m'attaque à ça et pendant que la pâte reposera, je commencerai mon mood board.
Bon, comme je vous disais, il faut que je fasse un moodboard pour mon prochain projet, et ce prochain projet en fait est en lien avec un festival, c'est le festival Miniature. Je vous en ai déjà parlé plusieurs fois ici parce que en fait j'avais participé l'année dernière et j'adore le concept. Donc pour ceux qui connaissent pas, en fait c'est un festival monté par une créatrice sur Instagram. Je vous mets d'ailleurs le compte du festival si ça vous intéresse. Et l'idée c'est de réaliser une miniature sur un thème. En fait, chaque année, il y a un thème différent. Cette année, c'est le thème des salles obscures, donc films, séries, dessins animés, et il faut représenter une scène culte. La seule contrainte en fait de ce festival, c'est de réaliser la miniature dans une valisette. Mais pareil, la valisette, on peut soit la créer, soit l'acheter. Bref, ça laisse vraiment énormément de possibilités. Et du coup, pour cette édition, moi, j'ai décidé de partir sur le film Là-haut, enfin le dessin animé film Là-haut des studios Pixar. Parce que tout simplement, c'est un gros coup de cœur ce film. J'adore l'univers, j'adore la morale aussi de l'histoire. Bref, j'aime énormément ce film et je me suis dit que ça pouvait être sympa de travailler autour de ce film. Même si je vous avoue que ça a été compliqué de choisir parce qu'il y a tellement de films que j'adore. Donc là, en gros, l'idée c'est que je vais regarder le film rapidement pour faire des captures d'écran, en fait, des passages qui m'intéressent. Je pense représenter la maison de l'extérieur, tout simplement parce que je trouve que c'est le plus évocateur de ce film et d'ajouter bien sûr des détails. Donc là, je vais faire des captures d'écran pour commencer mon moodboard et ensuite je vous explique un peu l'idée que j'ai autour de cette miniature. Bon, ça y est, j'ai sélectionné les images. Clairement, je vais faire la maison tout simplement avec les ballons. Par contre, le décor, je ne sais pas encore. J'hésite vraiment entre le chantier, la jungle ou la montagne, enfin la falaise où se situe la maison. Donc ça, je pense que je le verrai après parce qu'en fait, cette année, la valisette, j'ai pas envie de la faire en miniature, on va dire traditionnelle, mais j'ai envie de la faire en version pop-up. Parce que depuis le début de l'année, en fait, je retravaille sur les différentes techniques du papier et j'ai commencé avec cette carte pour la bonne année où j'ai fait un pop-up avec un serpent et une végétation. Et là, j'ai envie de pousser plus loin et de reproduire cette maison, cette célèbre maison en pop-up. Clairement, je ne sais pas si je vais y arriver parce que ça s'annonce compliqué. Mais pour ça, je vais m'aider du livre que j'ai. Le seul livre en pop-up que j'ai, c'est Le Petit Prince qui est en version, du coup, en version pop-up. Il y a plein de pages différentes et surtout, en fait, ça va me permettre de reprendre les mécanismes parce que clairement, il n'y a pas de maison dedans, mais je vais pouvoir m'aider en fait des différents mécanismes qui ont été utilisés en fait pour créer ce livre. Et du coup, peut-être que potentiellement, je pourrais changer le décor avec cette technique. Donc, je sais pas encore sur ça, mais je suis contente déjà d'avoir sélectionné les images et en plus, j'ai pu trouver des images qui me permettent de voir les quatre faces de la maison. Et j'avais un peu peur de devoir créer en fait la maison de A à Z, mais le décor est là. Donc là, il va falloir que je continue à me renseigner sur comment faire en fait un rectangle, un cube en pop-up et en fait j'aurais juste à agrémenter d'un décor pour reproduire cette maison. Donc je pense que c'est totalement faisable. Après ça va demander vraiment beaucoup de technique et puis beaucoup de tests. Mais je vous avoue que j'ai trop hâte de tester ça et de faire cette miniature. Je pense que je ferai une vidéo entière dédiée à ça. Peut-être un petit challenge 24 heures pour réaliser la miniature, je ne sais pas encore. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que je vous embarquerai dans le processus et dans toutes les péripéties que ça va entraîner, je pense. Mais voilà un peu, je suis contente d'avoir fait ça. Maintenant, là, je vais aller manger et puis je vous reprends après pour finir mon pain et surtout décorer l'atelier parce que comme vous l'avez vu, sur mon bureau, il y a l'étagère que je dois fixer. J'en ai une seconde aussi, donc je pense que cet après-midi, je vais être bien occupée. Bon, je reprends le lendemain. Hier après-midi, j'ai donc installé les deux étagères comme vous avez pu le voir. Je vous ai pas montré toutes les étapes parce que c'était pas hyper intéressant de mettre des chevilles au mur.
Mais en tout cas, je suis trop contente de la disposition. Je pense pas ajouter d'autres étagères parce que je veux pas que ça fasse un espace trop surchargé. Mais par contre, je pense ajouter beaucoup de cadres au mur parce que mon idée cet atelier, c'est vraiment en faire un cabinet de curiosité en fait, mêlant toutes mes inspirations et que ça me booste aussi ma créativité. Donc voilà un peu le projet, mais je vais pas faire ça pour le moment de mettre les cadres parce que j'arrive pas trop à me décider sur les illustrations que je veux mettre et sur la disposition. Et concernant le mur qui est en face de moi et que vous ne voyez pas actuellement, je pense y afficher du coup mon calendrier perpétuel. Comme ça me permettra de voir les dates butoirs, etc. des différents projets. Et à côté, en fait, j'aimerais bien créer un grand moodboard, ce qui me permettra en fait de mettre mes différentes inspirations en fonction des projets. Et ça me permettra en fait de rester focus sur un projet et de pas trop partir dans tous les sens parce que c'est un petit peu mon problème. C'est hyper cool d'avoir plein d'idées, mais des fois ça me dessert beaucoup dans ma concentration. Donc voilà un petit peu l'état des lieux de l'atelier, et puis la peinture ça sera plus tard. Et aussi concernant mon pain, je suis trop contente, j'ai réussi, il est hyper bon. Je pensais pas que ça allait gonfler autant parce que du coup les précédentes recettes ça ne gonflait pas et j'avais pas prévu en fait que mes pains soient si épais. Donc la prochaine fois je pense que je partirai sur des pains plus petits et je prévoirai le côté du coup gonflage du pain. Mais je suis contente d'avoir enfin réussi. Et là, sinon, ce matin, j'avais quand même envie d'ajouter un petit élément à l'atelier. Et en fait, j'ai trouvé un petit puzzle 3D à action. C'est un scarabée. En fait, j'aimais beaucoup le côté holographique. Et je trouve que ça ira parfaitement en fait avec cet esprit cabinet de curiosité. Donc on va faire ça ensemble. Ils disent que ça prend une demi-heure, qu'il n'y a pas besoin de colle. Donc j'ai hâte de découvrir ce qu'il y a dans le kit et puis on l'installera par la suite. Bon, je vous avoue que j'ai eu un petit peu peur en ouvrant le kit, en découvrant que tout était en carton, mais sincèrement, le résultat est hyper joli. Donc je vous montre avec le papier holographique et je trouve ça vraiment trop chouette. Sincèrement, pour 2,50 €, je comprends que ça soit en carton, même si en bois, ça aurait eu encore un plus joli rendu, on peut pas trop en demander. Après, il faut quand même faire attention quand on assemble les pièces parce que le carton a tendance à se tordre. Mais sincèrement, si on y va délicatement, ça fait largement l'affaire. En plus, ce qui est trop bien, c'est qu'il y a deux possibilités d'accroche. Soit il y a un système en fait pour créer un socle qui est fourni dedans en carton et pour pouvoir le poser en fait sur un meuble. Ou si comme moi vous souhaitez le poser, l'accrocher au mur, il y a un petit trou au dos du scarabée pour pouvoir le mettre sur un clou. Donc je suis trop contente du résultat, je pense que je le fixerai dans la semaine quand j'aurai décidé où je place mes cadres. Mais je vais regarder à mon action la prochaine fois que j'y vais s'il y a d'autres modèles parce que sincèrement j'aime trop le rendu. Donc voilà, et puis moi je vais arrêter cette vidéo ici. Je ne sais pas ce que sera la prochaine vidéo, je vous avoue, vu que en fait j'attends le matériel pour la miniature, donc je suis pas sûre que ça soit celle-ci mardi prochain, mais en tout cas il y aura une vidéo la semaine prochaine. Et j'aimerais aussi beaucoup vous parler dans une prochaine vidéo des changements qu'il va y avoir sur ma chaîne et mon compte en général. Je suis en pleine transition et j'ai vraiment trop hâte. Ne vous inquiétez pas, ça sera toujours des projets créatifs et artistiques, mais j'ai envie d'aller un petit peu plus loin et voilà, donc je vous en parlerai dans une prochaine vidéo et puis moi je vous dis donc à très bientôt.